Qu'est-ce que ça va être samedi? Bonjour et bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. C'est pas comme à Paris ici, ils ont démarré en avance. C'est les cérémonies du 14 juillet. Monsieur le préfet vient juste de s'avancer à son poste. Vous êtes en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Et beaucoup de monde ici qui se protège un peu du soleil. À la montée des couleurs. Allez, montée des couleurs, c'est parti. Nous sommes en direct de Mandres, cérémonie du 14 juillet. Et on arrive juste au bon moment. Montée des couleurs. Donc juste derrière le monument aux morts, il y a les couleurs qui vont monter, qui sont en train de monter. Allez, le temps que je m'approche un petit peu, merci de nous rejoindre. En direct de Mende. Les couleurs montent. Ah, je crois que ça s'est emmêlé. Ça y est, les couleurs montent. Il fait déjà très chaud ici. Voilà. Notre drapeau tricolore, il n'y a pas de vent du tout. C'est le préfet, c'est le député, c'est le ministre, madame la présidente du conseil départemental représentée par madame Marie Bourgal, mesdames et messieurs les conseillers départementaux élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les responsables des associations patriotiques, l'ensemble des forces de l'ordre, police, gendarmerie, militaires, qu'ils soient engagés ou de réserve, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, messieurs les porte-drapeaux, anciens combattants, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, mes chers administrés, chers amis, merci aux musiciens de l'harmonie de Mende pour leur fidélité à cette cérémonie du 14 juillet. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Célébrer le 14 juillet, c'est honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés pour la liberté au service de la France et des Français. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi célébrer notre République, notre devise. Partager la flamme est le slogan qui a été choisi cette année. Cette flamme pour laquelle le général de Gaulle, dans son appel du 18 juin 1940, nous rappelait « Quoi qu'il arrive, la flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » C'est cette même flamme qui nous guide et illumine nos valeurs républicaines, humanistes et sociales. C'est à nous, garants des valeurs de la République, que revient la responsabilité de faire vivre ces valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est une grande responsabilité qui nous engage. Soyons fiers de ces valeurs qui sont universelles
et qui sont le ciment de toutes les démocraties. En ce jour du 14 juillet, j'ai une pensée pour le peuple ukrainien qui entre dans son 141e jour de guerre. L'Europe est notre bouclier alors que la guerre est là et qu'elle est à nos portes. Les événements que nous vivons montrent la solidité du pacte des 27. L'Europe est donc une valeur sûre qu'il nous faut encore faire prospérer. Au pied de ce monument, nous avons le devoir de rendre un hommage républicain à tous ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie et à tous ceux qui, chaque jour, risquent la leur pour garantir nos libertés. Je veux rappeler ici l'engagement permanent de nos soignants, 2 ans et demi après le début de la crise de Covid, qui sévit toujours. Ils sont là, en première ligne, avec engagement, abnégation et résilience. Avec eux, à leur côté, nos pompiers, qui rendent un service capital avec exemplarité, qui s'adaptent et font face à toutes les situations avec une bienveillance absolue. J'ai une pensée forte, très forte, pour nos forces de l'ordre, police nationale et municipale, gendarmerie, malmenés, accusés à tort, avec outrance et une violence froide ces derniers temps. C'est à nous, citoyens, à leur côté, de faire vivre la flamme de la solidarité, du dynamisme et de la fraternité. Cette flamme porte aussi les valeurs universelles envers tous ceux qui souffrent, particulièrement en ce moment, alors que la crise énergétique, inflationniste fait rage. Nous devons tenir ensemble. Comme l'a écrit Victor Hugo, la République affirme le droit et impose le devoir. Il est donc de notre devoir d'être les gardiens de ces valeurs. Alors, en ce jour du 14 juillet, sachant rappeler le sens profond de ce qu'est la République, pour que continue à vivre dans notre pays la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête nationale. Vivement, vive la Lozère, vive la République et vive la France. Voilà, discours de Laurent Suau, maire de Mende. Alors là, on est tous reculés à l'ombre parce que je peux vous assurer que sur la place ici du Foirail, il fait une température très très forte. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, c'est monsieur le préfet qui parle. Les fonctionnaires de l'État, fonctionnaires locaux, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, légionnaires, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, anciens combattants et drapeaux, mesdames et messieurs, chers Mondois, chers Localiens, 1789 reste, comme disait Tocqueville, le plus grand effort auquel se soit jamais livré un peuple, afin de couper, pour ainsi dire, en deux leur destinée, et de séparer par un abîme ce qu'ils avaient été jusque-là de ce qu'ils voulaient être désormais. Le 14 juillet, c'est un anniversaire, c'est une fête, celle de la commémoration d'une révolution française porteuse de valeurs d'une terrible actualité, liberté, égalité, fraternité. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion d'honorer pour nous, Français, aujourd'hui, comme tous les 14 juillet depuis 1880, la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont fait l'histoire et la grandeur du pays, la mémoire des événements qui ont construit et émaillé notre République. Nous en sommes aujourd'hui les dépositaires. La Révolution est terminée, mais la République est vivante par tous ceux qui la servent. Au pied de ce monument, nous rendons hommage aux Lozériens qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie et à ceux qui chaque jour engagent la leur pour promouvoir liberté, égalité et fraternité. Pensons à nos anciens combattants, pensons à nos diplomates qui sont mobilisés depuis l'invasion de l'Ukraine et qui ont le devoir de refonder un ordre collectif stable et juste. Pensons à nos militaires qui portent nos armes et notre honneur,
Pensons à nos sapeurs-pompiers, à nos policiers, à nos gendarmes engagés pour l'intérêt général et la sécurité publique. Alors que notre pays fait face à une reprise de la crise sanitaire, pensons à rendre hommage à l'engagement de nos soignants, des personnels sanitaires, engagement remarquable et essentiel. Pensons aux responsables des associations, aux bénévoles mobilisés pour venir en aide aux plus démunis, aux personnes isolées, aux chefs d'entreprise qui procurent activité économique et travail aux autres. Pensons à tous ceux qui s'engagent, qui engagent leur vie pour la France, pour la nation, pour la République. Pensons ainsi aux jeunes volontaires du service national universel qui donnent un exemple d'une jeunesse engagée et ouverte vers d'autres horizons. Cet engagement honore la République. La fête nationale appartient à tous les Français et en ce 14 juillet, nous célébrons notre communauté de destin. C'est dans l'unité que la République tient, dans les conflits du passé comme dans les difficultés d'aujourd'hui. Et comme la République est un programme de travail pour nous tous autant qu'un État, je voudrais rappeler en conclusion quelques principes tirés de la Constitution. Le préambule d'abord. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale. Et l'article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Voilà notre programme de travail, très consistant et qui concerne chacune et chacun d'entre nous. Vive la nation, vive la République et vive la France! Donc c'était le préfet de la Lozère, M. Castanet, qui était ce matin à 9h30 à Florac pour la cérémonie du 14 juillet et qui, me semble-t-il, a rendu hommage au préfet Erignac, qui était lozérien et qui a rendu un hommage appuyé ce matin. Donc ça se passait devant la gendarmerie de Florac. Nous allons maintenant honorer les morts pour la France. Les autorités vont procéder à un dépôt de gerbes, puis nous observerons tous une minute de silence. Donc les enfants, les élus et les officiels accompagnés par des enfants vont remettre des gerbes. Donc les enfants arrivent pour chacun remettre une gerbe à chaque élu, à chaque représentant de l'État. Et ensuite, de concert, ils vont déposer ces gerbes sur le monument mort. Donc je vous rappelle, nous sommes en direct ici depuis Mende. Donc Régine Bourgade vient de récupérer sa gerbe. Monsieur Blanc aussi. Pierre Morel à l'huissier, le préfet. Et ensuite Laurent Suot. Et ensuite, je ne connais pas, il y a une officielle de l'armée qui est à droite, une dame, lieutenant-colonel.
Le commandant des troupes va saluer le commandant d'armes de la place de Ganges. À la disposition du chef de détachement. Fin de la cérémonie. Les détachements sont priés de rester sur place jusqu'au départ des autorités. Les autorités vont maintenant remercier les porte-drapeaux et les participants. À l'issue, un pot est offert par la mairie de Mende sous le hall de l'espace événement Georges Frêche. Monsieur le préfet, bonjour. S'il est des dates importantes, le 14 juillet, je crois que c'est la numéro 1, non ? Les dates sont toutes importantes, mais c'est vrai que celle-là est très émouvante pour la République. C'est une date fondatrice pour nous. Et c'est à la fois une commémoration et une fête. Et j'y attache une importance toute particulière. Tout à fait. C'est une fête qui unit justement le peuple, les gens, entre guillemets, et l'armée, l'État. Et c'est une grande union. Et justement, on célèbre énormément de choses. Alors, il y a l'histoire de la Bastille, bien sûr, mais toutes ces grandes commémorations qui sont réunies aujourd'hui, en cette date. Et c'est vraiment très important de perpétuer ces dates de souvenirs.
C'est tout simplement une fête. Retenez que ça. C'est une fête de la République, fête de l'unité. C'est une fête qui nous rappelle les valeurs de la République. C'est une fête. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci Monsieur le Préfet. Donc en direct ici depuis Mende, alors attendez, je suis en train de voir si je trouve Jacques Blanc qui est avec Laurencio. Bonjour. Bonjour, nous sommes en direct sur KWZ. Je disais à Monsieur le Préfet il y a un instant, s'il est des dates importantes, c'est le 14 juillet, en est une vraiment quoi. Oui, parce que c'est un moment de rassemblement où on peut fêter ensemble la République et ses valeurs fondamentales. Et donc j'ai tenu pour ma part à être présent tout à l'heure à Marvejols et là à Mende parce que c'est à mon avis un moment fort de manifestation d'une volonté partagée. C'est parfait, je vous laisse remettre la casquette parce qu'il fait très chaud. Laurencio, bonjour. Nous sommes en direct, bonjour. Lozère. La petite chaîne lozérienne. On a battu un record d'ailleurs, 2 800 000, on continue de monter. Discours emprunt très profond, on va dire, de la part du maire de Mende. Ben bien évidemment, puisque aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Le 14 juillet, c'est la fête de la République, c'est la fête de la France. Donc au-delà de toutes les manifestations, d'animations qui vont avoir lieu sur le territoire, sur Mende, il y a quand même derrière les valeurs qu'on doit toujours porter, qu'on doit toujours véhiculer. On sait bien que notre République, notre démocratie est chahutée. Et donc voilà, on doit plus que jamais, je crois, se rassembler, faire corps, faire nation. Faire la fête, mais ne pas oublier. Faire la fête, mais ne pas oublier d'où on vient, et pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on doit amener à nos enfants, à nos petits-enfants. Merci infiniment. Puisqu'on parle de fête, rendez-vous ce soir, énormément de rendez-vous à Mende. Ce soir, feu d'artifice à quelle heure ? 22h30. Allez, feu. Merci beaucoup. Aurais-je le loisir entre guillemets, bonjour. Est-ce que Pierre Morel-L'Huissier, le député de la Lozère, voudrait nous dire un petit mot ? Alors, ils sont en grande discussion. Alors, je laisse discuter 2 secondes. Et je vais essayer quand même d'avoir un petit mot de la part de Pierre Morel-L'Huissier. Alors, beaucoup d'officiels ici. Alors, Pierre Morel-L'Huissier, bonjour. Comme je le disais avec Monsieur Blanc, comme je disais avec Monsieur le Préfet, aujourd'hui c'est effectivement jour de fête, mais c'est une date très importante. C'est une fête nationale et très très respectée, très suivie. Des jeunes, des corps constitués, des élus, la nation. Voilà, c'est très représentatif du pays, de notre pays, mais également de la Lozère. Tout à fait. Alors tout à l'heure, il va y avoir une conférence de presse où KWZ devrait être présente pour sensibiliser les gens. Alors c'est un autre sujet, mais comme je vois qu'il y a les pompiers derrière vous et que ça vous tient à cœur, sensibiliser les personnes au risque d'incendie. Oui. Et il faut expliquer qu'il y a des risques, il faut expliquer qu'on est dans une période de sécheresse difficile dans le département, qu'il y a des gestes à respecter, qu'il y a des règles à respecter. Il y a des arrêtés préfectoraux qui vont être pris, donc il faut faire attention. Voilà, merci infiniment. Je vais faire un tour du côté de nos sapeurs-pompiers de la Lozère, voir si le colonel veut pas nous dire un petit mot, et puis je vais vous rendre l'antenne sur ces images. Allez hop, avant, une petite marche là. Allez, on va faire un tour du côté des pompiers, voir si le colonel veut me dire un petit mot. On a tous très chaud aujourd'hui. Bonjour messieurs. Je voulais conclure ce direct avec vous. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prendre la parole ? Je vous laisse pas trop le choix.
Bravo, merci. C'est un jour de fête aujourd'hui. Les pompiers, bien sûr, représentent magnifiquement et sont présents, mais plus que jamais en ces périodes compliquées, on va dire, pour vous par rapport à votre métier. Et tout à l'heure, il va y avoir une conférence justement pour sensibiliser les personnes. J'aurais aimé avoir votre mot. Alors, d'une part sur la fête du 14 juillet où les pompiers sont très impliqués et investis, et puis ensuite sur les incendies notamment et les précautions. Alors sur le 14 juillet, la fête nationale évidemment pour tous les Français. Les sapeurs-pompiers en temps de guerre, ça a toujours été des morts. J'ai servi dans le Calvados et le jour du débarquement, 50 pompiers du Calvados sont décédés sur les bombardements en allant éteindre des incendies, sauver des gens. Voilà, donc c'est fort pour nous en tant que citoyens, mais en tant que sapeurs-pompiers. Après, vous avez dit le mot métier, c'est aussi une activité. Je rappelle que la quasi-totalité des pompiers lozères sont des pompiers volontaires, donc c'est pas leur métier, c'est leur activité, comme le colonel Turc d'ailleurs, voilà. Et donc, je remercie d'être avec moi aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, sur le 14 juillet, fête nationale, on se doit d'être là. On participe, on est sur tous les fronts en ce moment. Donc, on a 2 collègues qui partent sur le feu de forêt en Gironde pour faire du feu tactique, ce qu'on appelait, nos anciens appelaient Cévenol le contre-feu. On sera présent forcément samedi sur le 14 juillet sur le Tour de France pour pouvoir assurer les secours. 150 sapeurs-pompiers du département seront mobilisés spécialement pour cet événement. Et puis malheureusement les feux de forêt dans le département, on est très vigilants. On demande aux gens d'être là je fais un petit message de prévention, qu'ils soient très vigilants, pas de feu en forêt, pas de barbecue, on va pas se garer dans les herbes hautes avec un pot d'échappement qui est chaud. Et puis surtout messieurs et madame les fumeurs, ne jetez pas votre mégot par la fenêtre, éteignez-le. Et le mieux d'ailleurs, un mégot, sa place c'est dans le cendrier, c'est pas dehors dans la nature. Ça pollue en même temps, voilà, en plus que de mettre le feu. Et c'est vraiment un geste qu'il faut que les fumeurs aient maintenant, c'est d'écraser leur cigarette dans leur cendrier, qu'elles le gardent dans le cendrier. Et puis de temps en temps, quand ils passent l'aspirateur, ils vident le cendrier, voilà. Tout à fait. Ou alors ils ont une petite boîte en fer dans la poche et c'est pas mal non plus. Encore mieux de pas fumer. Bon, ça c'est un autre débat. Et puis surtout aujourd'hui 14 juillet, synonyme de feu d'artifice au fond du jardin, pourquoi pas. Vaut mieux éviter. Les feux d'artifice qui sont tirés sont faits par des professionnels. Ce sont des feux encadrés et on dira jamais assez. Prudence, surtout en ce moment, il fait très chaud. Les pompiers volontaires. Sur les feux d'artifice, j'aimerais rappeler qu'il y a un arrêté préfectoral qui dit qu'à moins de 200 mètres d'un massif forestier, on ne doit pas allumer de feu. Donc les feux de forêt en font partie. Et puis monsieur le préfet a pris un arrêté préfectoral aussi pour ce qu'on appelle les lampes célestes. Vous savez, ces boules avec une bougie à l'intérieur. Ça malheureusement, on ne sait jamais où ça va atterrir. Et donc il n'y a pas de maîtrise, donc on demande aux gens de ne pas en faire non plus. Voilà. Et pour les feux des communes et des collectivités, on incite les maires à faire très attention, avec le professionnel qui va tirer le feu évidemment. Et puis si nécessaire, et s'il y a trop de vent au moment du tirage du feu, supérieur à 30 km/h, on ne tire pas le feu d'artifice, c'est dommage. C'est un moment de fête et on est toujours émerveillé par ce feu d'artifice, mais s'il faut s'en passer pour préserver notre forêt, il faudra le faire. Tout à fait, du bon sens tout simplement. Monsieur, juste un mot sur les pompiers volontaires. Bon, on en a besoin des pompiers volontaires, on aime la Lozère, on veut la protéger, on veut protéger les gens, on veut protéger les habitations, on veut protéger les massifs forestiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les inciter, nos jeunes ou moins jeunes, jusqu'à 56 ans, 55, 56 ans, on peut s'inscrire. Comment on fait? Alors tout d'abord, rappeler que les volontaires en France, c'est l'immense majorité des pompiers, pas qu'à Lozère, c'est-à-dire 80% des effectifs sont volontaires en France, et ces 80% réalisent 72% des interventions. Les chiffres, des fois, éclairent pas mal la situation. Et en Lozère, c'est 100% de sapeurs-pompiers volontaires dans les casernes. Quoi faire pour les attirer? Leur montrer que c'est pas aussi dur, aussi compliqué, il faut être sûrement de bonne volonté, avoir envie de servir, d'être utile aux autres. Et puis on a aussi des bons retours, on a la camaraderie, la cohésion, l'amitié dans les casernes. Le bal du 14 juillet, non? Le 14 juillet. Et puis ça permet d'avoir l'aventure au coin de la rue. C'est-à-dire qu'ils sont des gens ordinaires qui réalisent en équipe des choses extraordinaires, ni plus ni moins. Tout à fait, ce que vous nous disiez, monsieur, mon colonel, pardon, c'est que on peut presque, attention, je mets des guillemets, on peut presque être pompier à la carte, c'est-à-dire que si on veut plus être orienté sur de l'assistance à la personne, on peut s'orienter plus vers ça, si on veut plus de l'incendie, etc. Et puis surtout, ça permet aux personnes de grande qualité, bien sûr, c'est un atout pour les entreprises aussi.
Oui, évidemment. Donc, il suffit d'être, comme l'a dit le colonel Turc, quelqu'un d'ordinaire. Et c'est en équipe qu'on fait des choses extraordinaires. On a souvent l'image du pompier héros, testostéroné, bodybuildé, voilà. Enfin, quelqu'un qui a une capacité physique particulière. Je rappelle toujours, pour être sapeur-pompier volontaire, faire 80% de l'activité avec l'ambulance qui est là derrière nous. C'est 2 fois 5 jours de formation. Et quand on habite Marseille, Mende ou Paris, on fera toujours cette activité rien qu'avec ça, voilà. Donc 2 fois 5 jours de formation. Si on est bedonnant de 50 ans, eh bien... Merci. Je pensais à vous, en effet. Donc, on peut, un peu d'humour, on peut en effet devenir sapeur-pompier, rendre service à la société. Et comme le disait le colonel, c'est l'aventure au coin de la rue. Voilà, on fait des choses un peu ordinaires. Les sapeurs-pompiers, on a l'avantage de pouvoir manifester, être à plein de manifestations, rentrer un peu partout. Voilà, ça peut éveiller notre curiosité. Les pompiers, c'est aussi plein de reconnaissance. Quand on vous dit que vous êtes sapeur-pompier, les gens vous font plutôt sourire plutôt que de vous tourner le dos. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et dans le département, nos autorités nous soutiennent, que ce soit notre président de conseil d'administration, Mme Sophie Pantel ou Monsieur le préfet. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des gens de bonne volonté qui veulent venir chez nous. Voilà. Donc venez, nombreux, on vous accueillera. Des sapeurs-pompiers, des vraies valeurs. Merci messieurs. Donc jour de fête aujourd'hui, 14 juillet. Je vais vous rendre l'antenne sur ces images de ce drapeau qui flotte sur le monument aux morts. Avec derrière nous, écoutez, sur la gauche, on voit pas, il y a le théâtre, mais c'est la montée Jalabert. C'est dans quelques heures presque maintenant, j'oserais dire, le 16, donc dans 48 heures. Montée Jalabert, ici Tour de France cycliste qui va arriver en Lozère. Attention, bien entendu, ce n'est pas que Mende, c'est toute la Lozère. En arrivant aux alentours de Grand-Rieux, je fais un grand schéma, mais en passant autour du lac de Charpal, et puis en arrivant sur Mende via la 88, et ensuite la célèbre montée Jalabert. Voilà, passez une très très belle journée. On a tout à l'heure un autre direct normalement, si tout va bien, avec Adèle, qui devrait de nouveau retrouver le préfet de la Lozère en direct depuis l'aire de la Lozère sur la 75. À tout à l'heure.